Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les pronostics de Clash of Champions 2017, le dernier pay-per-view de l'année tout simplement. Je préfère vous prévenir, je pense que la vidéo sera vraiment plus courte que d'habitude parce que vraiment c'est un pay-per-view que je... En fait, c'est même pas un pay-per-view qui m'emballe pas, c'est vraiment un pay-per-view OSEF, en fait, je vous le dis franchement. Je préfère vous prévenir, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur le show. Au niveau des pronostics, j'ai pas forcément envie de m'étaler très longtemps là-dessus. Donc voilà, je pense que la vidéo sera pas très longue. Bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, on va déjà attaquer le kick-off, puisqu'il y a pour l'instant 2 matchs de prévus. Le premier donc ce sera Zack Ryder contre Mojo Rawley, la séparation des Hype Bros, une équipe légendaire, hein. Je pense que tout le monde a été triste quand ils se sont séparés. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à dormir hein, quand ils se sont séparés hein, suite à l'attaque de Mojo sur Zack, hein, j'étais vraiment pas bien. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on en a à foutre, sans déconner. Pour ce qui est du résultat, je vois une victoire de Mojo Rawley, parce qu'en général, c'est le catcheur qui a attaqué son partenaire, qui en fait reçoit une mise en avant. On l'a notamment vu pour le Shield, hein, avec Seth Rollins en 2014, ou la trahison de Chad Gaspard sur JTG. Hein, pareil, alors ça, pareil, une séparation, putain, tellement émouvante, hein. Donc voilà, en général, c'est ces catcheurs-là qui sont mis en avant. Donc en fait, j'ai une victoire de Mojo Rawley. Malheureusement, vous le savez, je n'aime pas Mojo, ce n'est pas nouveau. Mais je pense qu'ils vont le mettre en avant. L'autre match du kick-off qui a été annoncé, ce sera Breezango contre les Bludgeon Brothers, donc Eric Rowan et Luke Harper. Je vois très clairement les Bludgeon Brothers s'imposer. Comment est-ce que vous voulez que Breezango s'impose, sachant que les mecs ne catchent plus? Ils ont forcément perdu tous leurs skills dans le ring, mais c'est sûr et certain. Ils ont perdu tous leurs skills dans le ring, donc bah forcément qu'ils vont perdre quoi. Non, plus sérieusement, c'est cool de voir Breezango catcher, mais j'aimerais les voir catcher à SmackDown, parce que très clairement, moi les Fashion Files, ça fait longtemps que j'en ai plein le cul, donc j'aimerais les voir catcher plus souvent, ce serait vraiment sympa, merci. Parce qu'ils ont beau être over grâce à cette série, c'est cool pour eux, mais ce qui les rendra vraiment over et ce qui intéresse vraiment les gens, c'est de les voir catcher en fait. Mais tout ça pour dire que je vois une victoire des Bludgeon Brothers, une équipe que j'aime bien, et j'aimerais bien les voir champions par équipe l'année prochaine. Vraiment, j'aimerais vraiment voir ça. Voilà, j'en ai terminé avec le kick-off, enfin pour l'instant, hein, c'est ce qui a été annoncé, peut-être que l'un des 2 matchs sera bougé dans le show principal, j'en sais rien. Et donc on va attaquer le main show. Et donc le premier match que je vais analyser, eh bien c'est le match pour le titre US, puisque donc on aura le champion, le baron, hein, Baron Corbin, face à Bobby Roode et Dolph Ziggler. Cherchez l'intrus, hein, très clairement. Alors moi, à la base, on doit avoir Roode contre Corbin. C'est pas un match qui m'emballait des masses. Et au final, eh bien les gars ont rajouté Ziggler. Alors d'un point de vue in-ring, tant mieux, parce que du coup... Normalement, le match sera meilleur, hein, parce que de toute façon, vous le savez, mais Corbin, vous pouvez mettre qui vous voulez en face, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas avec ce mec dans un ring, c'est incroyable. Et donc du coup, le fait que ce soit un triple threat, c'est bien. D'un point de vue in-ring, c'est bien. Par contre, d'un point de vue logique, en fait, il n'y en a pas. Pourquoi, en fait, Ziggler a une opportunité? Pourquoi est-ce que Ziggler a une opportunité? S'ils avaient vraiment voulu rajouter un catcher, ça aurait eu beaucoup plus de sens de rajouter Sin Cara, qui avait battu Baron Corbin plusieurs fois. Donc c'est vrai que je comprends pas vraiment, hein, Ziggler vraiment en mode bouche-trou pour le coup, et je l'aime bien, hein, moi c'est un catcheur que j'apprécie Ziggler, mais pour le coup là, très clairement quand il a été ajouté, j'ai pas compris quoi. Vraiment j'ai pas compris. Pour ce qui est du résultat, je vois le Baron conservé malheureusement. Je pense qu'en fait je pense qu'ils ont juste rajouté Ziggler dans ce match pour que ce soit lui qui prenne le tombé. Donc voilà, je vois une victoire de Baron Corbin. Dans un match qui sera pas mauvais, je pense que le match peut être sympa. Je pense que ce sera, en termes de qualité, ce sera un petit peu l'équivalent du Corbin Styles Dillinger qu'on avait eu à Hell in a Cell. Je pense qu'en termes de qualité, ça va se situer à ce niveau-là. Et puis ben voilà. Ensuite, alors là, c'est un match vraiment, comment dire. Ça, c'est typiquement, vous savez, le genre de match qui a été rajouté au show. Parce qu'en fait, la VE, ils savent très bien que c'est un show dont tout le monde va s'en battre les couilles, c'est le dernier pay-per-view de l'année, il n'y a rien de très intéressant à SmackDown depuis un bon moment, surtout en ce moment, je trouve que les SmackDown sont juste mais imbuvables, ils sont inintéressants, et du coup les gars se sont dit, bon, on va rendre le show plus
attrayant. Et du coup, les gars, ils ont fait du forçage. C'est-à-dire que donc, par exemple là, pour le match précédent, ils ont ajouté Ziggler, ça a fait un triple menace, on sait pas pourquoi. Et là, pour ce match, ils ont pété un câble. C'est-à-dire que donc, on aura Sami Zayn et Kevin Owens contre Shinsuke Nakamura et Randy Orton. Et on aura 2 arbitres pour ce match. On aura Shane McMahon et Daniel Bryan. C'est assez évident, je vais pas m'attarder très longtemps sur ce match parce que j'en ai vraiment rien à foutre en fait, et j'en ai plein le cul de cette rivalité. Zayn Owens contre les McMahon, j'en ai vraiment plein le cul. En fait, je vois Owens et Zayn l'emporter, ça me paraît logique. On peut forcément s'attendre à des tensions entre Daniel Bryan et Shane McMahon. De toute façon, c'est ce qui est prévu apparemment. Il va y avoir une rivalité entre les deux, donc ça me paraît évident. Après, le match en lui-même peut être sympa, mais après, c'est toujours pareil. En général, quand il y a des arbitres spéciaux, je suis pas vraiment fan parce que du coup, ça va également se concentrer sur les arbitres et du coup, ça va casser le rythme du match et j'aime vraiment pas ça. On l'a notamment vu entre Owens et Styles à SummerSlam. Hein. Shane était l'arbitre spécial et à chaque fois, les gars, ils faisaient que de parler avec Shane et ça m'a cassé les couilles parce que ça cassait totalement le rythme du match en fait. Et c'est exactement ce qui va se passer également là. Vous pouvez en être sûr et certain. Donc voilà, je vois une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn et j'espère vraiment qu'ils vont arrêter cette rivalité avec Shane parce que je n'en peux plus, vraiment je n'en peux plus, j'en ai plein le cul de cette rivalité. Donc voilà. Pareil, là aussi les gars ils ont pété un câble. À la base on devait avoir pour les titres par équipe, on devait avoir les Usos contre Chad Gable et Shelton Benjamin. Les gars ils ont pété un câble, ils ont rajouté les Usos et Aiden English et Rusev. Ils ont pété un câble. Alors, encore une fois, l'affiche est pas dégueulasse, l'affiche même donne envie et je pense que ça peut être le meilleur match de la soirée, hein. C'est pas ça la question, mais encore une fois, pourquoi le New Day est rajouté dans ce match? Putain, ils viennent à peine de finir une rivalité qui a duré pendant au moins 4 à 5 mois avec les Usos et genre un mois après, ils ont à nouveau un match de championnat. Putain, mais what the fuck quoi? Donnez cette opportunité à une autre équipe, j'en sais rien quoi. Eden English et Rousseff, moi ça me fait plaisir, c'est une équipe que je trouve vraiment divertissante pour le coup. À la base j'étais pas spécialement réceptif, et plus le temps passe et plus j'apprécie ce tandem, ce duo. Donc c'est cool, mais encore une fois là vraiment c'est du forçage, en mode regardez, on essaye de faire le pay-per-view le plus divertissant possible. Sauf que ouais mais non, mais c'est pas... En fait, construire un pay-per-view c'est pas une partie de domino, c'est pas genre tu t'empiles des pions pour faire un truc sympa. Il faut que ça ait du sens, il faut qu'il y ait de la cohésion. Là il y en a aucune quoi. Tout ça pour dire que je ne vois pas le New Day récupérer les ceintures. Ils viennent à peine de perdre les ceintures et de perdre la rivalité avec les Usos. Donc je verrai pas forcément l'intérêt de leur redonner un titre. Je vois pas non plus Gable et Benjamin gagner, puisqu'ils ont perdu contre le New Day à SmackDown. Et je verrai pas forcément... Enfin je sais pas, ce serait un petit peu bizarre de leur faire gagner les titres vu qu'ils ont perdu face au New Day. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et il reste Aiden English et Rusev. Et le problème, c'est que j'ai vraiment du mal à voir la VE leur donner les titres. Après, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où tu as eu Kinder Mahmoud WWE Champion pendant presque 6 mois, tu peux dire que tout est possible, tout est jouable. Mais ouais, non, je vois pas Aiden English et Rusev gagner les titres. Donc en fait, je vais partir sur une conservation des Usos. Et puis voilà, ça va être un match très cool, hein, c'est pas ça la question, mais encore une fois, c'est pas très logique en fait. En termes de storyline, ça n'a pas vraiment de logique. Mais j'ai envie de vous dire, la logique et la WWE, ça fait longtemps qu'ils se sont plus croisés. Hein. Ensuite, on aura le match pour le SmackDown Women's Championship. On aura Charlotte, la championne, face à Natalya, dans un Lumberjack match. Match que je n'attends pas. Alors là, vraiment, pour le coup, je n'attends pas ce match. Déjà, la stipulation, il n'y a eu aucun Lumberjack match qui m'a marqué, à part le Rollins-Ambrose. Ça s'arrête là en fait, enfin je veux dire, les Lumberjack match, c'est pas le genre de stipulation où en général quand ça tombe tu te dis ouais génial un Lumberjack match, putain on va avoir un classique, enfin je veux dire voilà qu'on s'en bat les couilles quoi. Et en plus de ça Charlotte Natalia, enfin au bout d'un moment c'est bon, on l'a assez vu cette affiche quoi. Donc bat les couilles sur 20, je mets un joli 18 sur 20 hein. Je mets un 18 sur 20 sur le niveau de bat les couilles, c'est assez chaud quand même. Puis voilà, je vois une victoire de Charlotte, je comprendrais pas forcément l'intérêt de faire gagner Natalya, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc je vois Charlotte conserver. Attention au potentiel cash-in de Carmella, même si je ne pense pas, puisqu'il y aura quand même beaucoup de monde autour du ring. Donc voilà, j'ai une victoire de Charlotte,
dans un match qui s'annonce quand même assez fat, je pense. Et enfin, on arrive au main event de la soirée, donc ce sera pour le WWE Championship. On aura donc le phénoménal AJ Styles contre Jinder Mahal, l'ancien champion. Je vous dis franchement, j'ai vraiment peur qu'il redonne la ceinture à Jinder en fait. Alors vous allez me dire que ça aurait pas vraiment de sens de redonner la ceinture à Jinder, puisqu'il a quand même eu un règne sacrément pourri, personne ne veut voir ce mec champion. Et voilà, et je vais vous dire que c'est vrai. Mais vous savez que la VE, ils sont complètement baisés, qu'ils ont des fois des idées quand même assez bizarres. Et venez pas me sortir que c'est pour toucher le marché indien, puisque cette expérimentation a été un flop mais monumental. Hein. Donc vraiment pour le coup, j'espère qu'AJ va conserver, mais vraiment pour le coup, c'est peut-être le match où je suis le plus indécis. J'ai vraiment peur que AJ perde la ceinture. Surtout que ce qui me fait peur, c'est que lors du SmackDown de cette semaine, il a mentionné le nom du Great Khali. J'ai tellement peur qu'il déboule en fait. Enfin, vous avez pas idée comment j'ai peur de ce scénario. Surtout que le pay-per-view, je l'ai pas encore dit, ça tombe le jour de mon anniversaire. J'aimerais bien que la VE me fasse pas un cadeau aussi pourri que ça, quoi. Hein, si c'est pour me faire un cadeau comme ça, gardez-le pour vous, ce cadeau, hein, j'en veux pas. Donc, mon pronostic, je vais pronostiquer une victoire de AJ Styles. J'espère vraiment, en fait, là, c'est plus le cœur qui parle que la raison. Parce que la raison, j'ai plus envie de dire que c'est Jinder qui va gagner, mais j'ai pas envie d'y croire. Donc, je vais pronostiquer une victoire de AJ parce que j'ai pas envie de revoir ce mec champion. Ça a été une catastrophe. Et j'ai pas envie de voir Jinder Mahal arriver à WrestleMania avec le titre suprême autour des reins. Non merci. Non merci. Dans ton mode univers de 2K18 si tu veux, mais pas en vrai. Hein, ça on va éviter. Non, ça c'est pas un bon plan du tout. Donc voilà, jeune victoire de AJ Styles. Et pour ce qui est de la qualité du match, Jinder a fait le meilleur match de peut-être de sa carrière VE avec AJ quand il a perdu la ceinture en Angleterre. Donc je pense que le match sera... Je veux pas dire, ça va pas être un classique, hein, on va être d'accord, ça va pas être un très bon match, ce sera pas un bon match non plus, ça peut être un match sympa, passable on va dire, les Singh Brothers vont vouloir intervenir comme d'habitude, et ils vont rajouter une petite dynamique au match, donc je pense que ça peut être un match pas dégueulasse, mais très clairement on n'aura pas un 5 stars, ça de toute façon, tout le monde le sait. Voilà, cette vidéo pronostic est terminée, comme vous devez vous en douter, ce n'est pas un show que j'attends, vraiment les gars j'ai l'impression que la VE, ils se sont dit, c'est le dernier show de l'année, ils sont déjà tous en train de dire qu'ils s'en battent les couilles du show, du coup on va tout faire pour faire une carte pas trop dégueulasse, et du coup les gars ils ont pété un câble. Alors, on a quand même un Fatal 4-Way pour le titre par équipe, on a un Lumberjack match sorti de nulle part, on a un Triple Threat match pour le titre US, pareil, avec un Ziggler qui sort from out of nowhere, les gars ont pété un câble. Après franchement, le show... je pense sera pas dégueulasse et je pense pas qu'il sera dans les flops de l'année. En termes d'attente et en termes d'intrigue, on s'en bat complètement les couilles de ce show. Enfin, après, je parle pour moi, mais je pense que je suis pas le seul. J'en ai rien à carrer de ce show, vraiment. J'en attends rien. Mais d'un point de vue in-ring, ça peut être sympatoche. Après, voilà, ce sera pas le show de l'année, ça c'est clair et net. Mais je pense pas que ce sera l'un des flops de l'année, quoi. Donc, voilà, c'est pas un show que j'attends. Puis voilà, tout simplement, cette vidéo est terminée, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. En ce moment, la WWE, je vous avoue que c'est très dur d'être très intéressé par ce qu'ils proposent. Encore Raw, ça va, au moins à Raw, il se passe des choses. Mais alors à SmackDown, c'est juste pas possible. Vraiment, SmackDown, c'est imbuvable. Les SmackDown depuis un moment, hein, j'allais dire depuis 2 semaines, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est juste pas possible, il faut faire quelque chose. Parce que non, c'est juste plus possible. Celui de cette semaine, je l'ai regardé en avance rapide, c'est la première fois que je fais ça depuis très longtemps. Mais vraiment, j'étais obligé, j'en pouvais plus. Inintéressant ce show. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, vos pronostics en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que le show donne pas spécialement envie? Quels sont vos pronostics? Quel est le match que vous attendez le plus? Et puis vous aurez la vidéo résultat qui sortira comme d'habitude le lundi normalement, hein. Normalement, si tout se passe bien. Et puis moi je vous dis quand même bon pay-per-view à vous. À lundi pour la vidéo résultat. Salut tout le monde!